du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Mes chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie de ce 26e dimanche du temps ordinaire, où le Seigneur nous invite à pouvoir faire profiter aux autres ce dont il nous a confié, tout ce que nous avons reçu de lui. Nous avons la joie d'être en compagnie du Père Achille, Joseph, dans cette Eucharistie. Il y a de cela quelques mois qu'il a pris le témoin de nous faire parvenir, de nous faire jouir des biens de la Sainte Eucharistie en français et sur notre canal. Je suis destiné à une autre mission, par conséquent, il est celui qui prend ce témoin. Et donc, nous lui disons merci pour sa disponibilité. Et aussi, merci aussi à vous qui nous font plaisir en nous écoutant, en recevant la parole du Seigneur et en participant à cette Eucharistie quotidienne avec nous. Priez pour nous, afin que cette œuvre puisse porter jusqu'aux confins de la terre pour le bien de l'évangélisation, comme le Seigneur l'a demandé. Et conscients de nos chutes, de nos faiblesses, nous allons, dans un temps de silence, demander au Seigneur de nous pardonner nos péchés, afin d'être moins indignes pour célébrer ces saints mystères. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour son immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute-puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous hâtant vers les biens que tu nous promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus le Christ, ton Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne du Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans. Ils mangent les agneaux du troupeau, les vœux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe. Ils inventent, comme David, des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores. Ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se
tourmente guerre des désastres d'Israël. C'est pourquoi maintenant ils vont être déportés. Ils seront les premiers de déportés, et la bande de vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînes. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime la justice. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu. Souverain unique et bienheureux, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher les ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. »
Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons dans la prière collecte de cette Eucharistie imploré le Seigneur de nous aider de par sa grâce, lui qui est le Dieu de pardon, lui qui ouvre son torrent de miséricorde sur nous toutes les fois que nous nous prédisposons à lui dans l'humilité. Nous lui avons supplié dans cette prière d'ouverture de nous aider que, soutenus par sa grâce, une fois que nous nous hâtons vers les biens qu'il nous promet, que nous puissions parvenir au bonheur éternel. Quel est le bien que le Seigneur nous promet? Quel est le bien que le Seigneur nous promet et qu'il veut que tout un chacun de nous puissions participer à ce bien-là? Comme le dit Saint Paul dans la deuxième lecture du dimanche passé, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes soient sauvés. Que toute chair voie et parvienne au salut. Les textes de l'évangile, les textes de la liturgie de ce jour en général, et plus particulièrement l'évangile, nous ouvrent la brèche sur deux enseignements très importants, comme chrétiens et chrétiennes, comme disciples du Christ, comme témoins de la vérité au milieu de ce monde. Le Seigneur nous invite en premier lieu à prendre conscience de que ce que nous avons reçu, nous sommes appelés à le transmettre aux autres. Faire profiter les autres de ce qu'il nous a donné lui. Je voudrais orienter cette méditation sur les deux personnages de l'évangile, de la parabole du riche opulent et du pauvre Lazare. Deux personnages. Deux types de personnes avec des statuts de vie différents. Nous avons vu que dans l'évangile, le pauvre a un nom précis, par lequel on peut le connaître, Lazare. Mais le riche, le Seigneur n'a pas donné un nom. Le Seigneur dit un homme riche. Pourquoi cet homme riche n'est pas titré concrètement et personnellement dans l'évangile? En premier lieu, c'est pour nous dire que nous tous, nous sommes cet homme riche-là. C'est à nous tous, le Seigneur nous a confié une richesse. Il nous l'a confié à tout un chacun. Une fois que nous avons connu Dieu, une fois que nous avons rentré dans cette logique de faire chemin avec le Seigneur, il s'est appauvri pour nous rendre riches, comme le dit Saint Paul. Riche qu'il était, il s'est fait pauvre par amour pour nous enrichir à tout un chacun. La richesse de la foi, la richesse de son amour incommensurable, la richesse de l'espérance, comme ce socle et ce rocher sur lequel nous nous appuyons au jour le jour pour pouvoir avancer dans la vie, pour ne pas trébucher devant les difficultés. Comment est-ce que tu fais preuve de ces richesses-là que le Seigneur t'a données pour pouvoir aider d'autres personnes? Ce monde que le Seigneur a créé, nous l'avons divisé en deux. Nous l'avons divisé parce que nous nous fondons sur nos richesses matérielles pour considérer ceux et celles que nous voulons mettre dans nos rangs.
Les choix de vie se font de par la richesse matérielle. Celui-ci, oui, peut être mon ami, l'autre non, parce qu'il n'a rien. Nous avons divisé ce que le Seigneur a uni. Nous parlons du monde du Nord, du monde du Sud. Nous sommes même parvenus à appeler ces personnes pauvres le tiers-monde. Bien chers amis, comment est-ce que nous pouvons parvenir à nous aveugler de par la richesse matérielle sans s'en rendre compte qu'il y a une richesse que le Seigneur nous a donnée, qui sont les frères et sœurs. C'est la grande richesse que Dieu a fait à tout un chacun de nous. Avoir des personnes qui t'entourent, parce que là où il y a des personnes, il y a la vie. Et pourtant, nous avons préféré nous entourer seulement du matériel. Et nous faisons éloigner ces personnes-là qui peuvent donner sens à notre vie. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, mon fils, ma fille, j'ai créé ce monde uni. Ne le divise pas par ce que tu as gagné. D'ailleurs, ce dont tu gagnes, c'est moi qui te l'ai donné. Il est vrai que tu as travaillé, tu as peiné, et pourtant, toutes les grâces qui parviennent à toi sont de moi. Pourquoi ne pas ouvrir les mains pour unir ce qui est déjà désuni, pour revenir à l'origine de la création? C'est à cela que le Seigneur nous interpelle. Nous sommes riches spirituellement. Nous oublions les richesses spirituelles que nous avons, les vertus que le Seigneur nous a données, et nous nous mettons à cette recherche acharnée de la richesse matérielle, qui n'est pas mal, parce que le Seigneur, en aucune occasion, n'a condamné la richesse matérielle. Ce que le Seigneur condamne, c'est l'égoïsme qui est derrière. Ce riche opulent, qui n'a pas pu voir, tourner son regard de miséricorde sur Lazare, nous voyons comment il est arrivé à sa fin. La vie dans ce monde ne se termine pas ici, bien chers amis. Et nous devons avoir bien clair quelle est la finalité de notre cheminement comme chrétien. Et Saint Paul l'a dit bel et bien dans ses conseils à Timothée, dans l'évangile, dans la seconde lecture de ce jour. Empare-toi de la vie éternelle, car c'est à elle que tu as été appelé. Accroche-toi à cela. Accroche-toi à cet horizon, parce que c'est la finalité. Crois-tu qu'il y a cette vie éternelle? Crois-tu que tout ne se termine pas ici? Es-tu conscient de que cette vie est une préparation à l'éternel? Par conséquent, redoublons d'efforts pour pouvoir unir autour de nous ces personnes qui souffrent, qui peinent, et que nous pouvons aider, même par nos conseils, même juste par un temps que tu offres à cette personne pour l'écouter. Cette considération que tu donnes à la personne, ça change beaucoup de choses. Que nos biens matériels ne nous rendent pas aveugles de nos frères. Unissons-nous, comme le Seigneur a uni ce qui a été déjà désuni de par la croix. Compliquons-nous la vie pour les autres. Parce qu'au final, nous tous, nous passerons par l'unique canal, la mort, comme le dit l'Évangile. Lazare est mort, le riche aussi est mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? Le jugement final. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous aider à ne pas perdre cette conscience-là de que le monde que le Seigneur a créé est un monde uni. Nous avons librement divisé ce monde. Nous nous sommes fondés sur la matérialité pour diviser ce que Dieu a créé un en lui. Qu'il nous aide à redoubler d'efforts, à travailler pour cette unité, à considérer nos frères, à leur jeter ce main de secours, tant de par les biens que nous avons reçus du point de vue spirituel, qui sont tellement l'essentiel pour nous, la foi, l'espérance, la charité,
Comment aider l'autre à savoir se relever devant la croix, la difficulté. Comment être présent pour l'autre dans le moment de difficulté. Comment ouvrir la brèche de l'amour au jour le jour à ces personnes qui te font du bien. Comment être disposé à vivre de ce pardon que tu reçois du Seigneur, à pouvoir le transmettre aux autres. Ce sont les richesses que nous avons reçues, bien chers amis. Et tout ça là, nous sommes appelés à l'exercer. Nous sommes des êtres d'exercice. Si nous ne nous exerçons pas en tout cela, nous ne pouvons pas parvenir à le vivre. Nous pouvons être de beaux prophètes de tout cela, mais nous sommes appelés à l'exercice pour pouvoir unir ce qui est déjà désuni par la volonté humaine, l'unir autour du Seigneur. Que sa grâce nous aide et que sa miséricorde nous réconforte, afin que dans ce cheminement vers le Seigneur, nous tous, nous nous tenons de par la main. Ceux qui n'arrivent pas à marcher, que nous qui avons la capacité de pouvoir courir, nous puissions prendre les mains de ces personnes-là qui sont accablées pour les faire aussi marcher, unir vers le Seigneur, pour pouvoir parvenir devant Abraham, unis et non désunis. Que sa grâce nous y aide. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. L'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Rassemblés dans l'unité pour faire mémoire des bienfaits de notre Dieu, prions le Seigneur, chers frères et sœurs, de nous inspirer lui-même les demandes qu'il pourra exaucer. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que fidèles à notre vocation au ministère reçu du Christ, nous puissions vraiment, de par notre témoignage, montrer le vrai chemin qui mène à Dieu à tous les hommes qui le cherchent. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos dirigeants, ceux qui ont la capacité de légiférer surtout, afin que les lois faites défendent la dignité de la personne humaine, la défense de la vie et la bonne répartition des biens communs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les enfants dans la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, les victimes de l'idéologie du genre. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, la paix dans les pays menacés par le terrorisme. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour nos défunts afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que, conscient de que le Seigneur nous a créés pour la communion de vie autour de lui, que nous puissions sortir de ces biens éphémères, pouvoir chercher vraiment à construire cette communion autour du Christ, lui qui nous invite tous les jours, spécialement les dimanches, à vivre cette communion autour de l'Eucharistie, sans distinction. Il s'offre à tout un chacun de nous. Offrons-nous nous aussi à chacun, toutes ces personnes qui sont dans le besoin, pour pouvoir construire un monde uni,
pour le Christ, par le Christ et en lui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, nos évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Seigneur. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de la gloire. Lui qui vit régner avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.